maison de frailejones et de páramos, où nous nous connectons avec la nature et l'histoire colombienne. Glorieux est le pont de Calicanto qui a été utilisé par les conquérants espagnols et qui est un insigne de l'époque coloniale. Mongui est une municipalité située dans le département de Boyacá, en Colombie, à 231 km de Bogota, la capitale du pays, et à 93 km de Tunja, qui est la capitale du département. Son climat est froid, avec des températures qui oscillent entre 8 degrés et 16 degrés, mais en général il fait 13 degrés. Mongui est un petit village habité par 5200 personnes, qui n'est pas très célèbre entre les lieux touristiques de la Colombie. Cependant, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devez la connaître. Tout d'abord, Mongui est décrit comme un lieu tranquille et silencieux, où on peut se détendre de la routine. Il est un oasis libre des bruits, de la contamination, de l'insécurité et du stress. Mongui a été fondé le 31 décembre 1601, donc il est possible de voir des bâtiments, des églises, des rues et des maisons qui ont un style colonial. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Mongui, le Convento de los Franciscanos et la Capilla de San Antonio de Padua sont des exemples de ce témoignage architecturaux de temps passé. Mongui est un petit paradis où les touristes connaîtront une des personnes les plus gentilles du monde, et aussi une grande variété gastronomique. Notre guide suggère le voyage sac à dos. L'idée ici est de se détendre, de sentir seul au milieu de la nature, de découvrir des sentiers peu parcours, ou au moins parcours par peu de gens. Vivre dans la nature et avec la nature. Pour ce type de voyage, il est nécessaire d'embarquer le nécessaire dans son sac à dos, de partir et de vivre au jour le jour. Rien n'est prévu ou presque puisqu'il peut être organisé. C'est un voyage sportif car il s'agit de marcher et de visiter des lieux touristiques que la destination choisie nous offre. Est-ce que vous êtes le type de voyageur nous avons besoin d'eux? Pour aller à Mongui avec nous, il faut que vous soyez le type de voyageur qui correspond au retard. Aller à Mongui est vraiment une expérience inoubliable si vous êtes courageuse pour prendre un chemin plein d'histoires, cascades, grottes et de repas que vous n'avez probablement pas essayé avant. Mais pourquoi un retard? C'est nécessaire d'avoir l'esprit d'un retard pour aller à Mongui, car avec nous, vous rencontrerez de nouvelles personnes qui partageront avec vous. Vous aurez besoin de manger ce que les habitants de Mongui mangent toujours, et vous devrez dormir avec des autres personnes de différentes parties du monde qui veulent aussi voyager à Mongui. En plus, vous devez être préparé pour rester un séjour à la montagne une nuit. Vous aurez un guide de voyage qui sera avec vous tout au long du voyage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec nous, vous vous baladerez des chemins pleins de nature. Vous partirez à l'aventure au Páramo de Oceta. Vous visiterez des monuments comme le pont Calicanto. Vous resterez un séjour à la montagne et chaque nuit, nous nous reposerons en train de boire vin chaud. Finalement, n'oubliez pas une valise avec laquelle vous êtes à l'aise et avec laquelle vous chargez tout ce que vous considérez nécessaire. Un sac à dos peut aussi être utile pour porter toujours avec vous ton passeport et une bouteille d'eau. Comme l'explique l'article dans le magazine en ligne La Voix du Nord, le nombre de touristes à Mongui est surprenant. On ne sait pas si c'est parce que Mongui est nommé comme l'un des plus beaux villages de Colombie, mais ce qui est certain, c'est que les touristes aiment y aller. La plupart des touristes à Mongui sont français, avec un pourcentage de 48%,
Les Français sont la nationalité qui se déplace le plus vers Monguy chaque année, par rapport aux Américains qui ont 23% de visites à cet endroit. Les francophones sont les rois des voyages à Boyaca. Le plus petit nombre est de touristes italiens, avec 29% de visites. Avec cette étude, nous pouvons conclure que la plupart des nationalités qui voyagent à Monguy sont les Français, suivis par les Américains et enfin par les Italiens. Se faire vacciner contre la fièvre jaune, la malaria, l'influenza et les pneumocoques. Voyager avec des médicaments comme l'acétaminophène, de l'antidéréique, la antihistaminique, sur risque d'allergie, de l'antinazo, des décongestionnants et des sels de réhydratation. Avoir une trousse de base avec des produits comme des bandages adhésifs, des gels antibactériens, des lingettes humides, des désinfectants pour les plaies, des condoms, des cotons-tigés, des centrifuges avec des EET, des crans solaires, des thermomètres électroniques et des pinces à épiler. Habillez-vous avec les bons vêtements pour visiter la région. Prenez en compte le climat du lieu. De chaussures de marche confortables, une veste imperméable, une écharpe de vent, une casquette. Si vous avez des problèmes de santé, allez au centre de santé ou l'hôpital de Tunja, qui est le plus grand de la région. Les deux premiers lieux à visiter sont la basilica de Nuestra Señora de Monguy et le convento de los franciscanos. La basilica est l'église la plus importante du village et elle est située dans la place centrale de Monguy. Elle a été construite par les franciscains entre 1694 et 1760. Les voyageurs peuvent entrer à la basilica et apprécier l'architecture coloniale et les œuvres d'art qui décorent l'église. À côté de la basilica, on trouve le convento de los franciscanos, qui est un des lieux les plus beaux et remarquables de Monguy. Après de visiter la basilica et le convento, les touristes peuvent aller au musée del ballon, qui est à la gauche de l'église. Monguy est connu comme le village de ballons car la plupart des habitants le fabriquent. Donc, dans ce musée, on peut apprendre sur l'histoire et le processus de fabrication des ballons. À Monguy, il y a beaucoup de restaurants typiques. Un des plus célèbres est la Iglesia de Monguy, qui se trouve face au musée del ballon. Ici, les touristes peuvent goûter les plats typiques comme la trucha arcoíris, le cocido boyacense, la changua, la mazamorra chiquita et les desserts comme les almojábanas et les pan de yucas. Une fois on a dégusté la gastronomie typique de Monguy, il est recommandé que les voyageurs visitent un des attraits touristiques les plus importants du village, le Puente de Calicanto, qui est situé à 2 pas de la basilique. Pour y aller, on doit traverser la place centrale jusqu'au café Marisagua. Ensuite, on marche tout droit jusqu'au coin et on tourne à droite. Après, on continue tout droit sur la route du Puente de Calicanto. Plus tard, on arrive au Puente de Calicanto. Ce pont qui se trouve au-dessous de la rivière El Morro a été construit au VIe siècle par les conquérants espagnols et aujourd'hui il est un des patrimoines nationaux de la Colombie. Après de visiter le Puente de Calicanto, les touristes doivent chercher un hôtel où se loger. Une bonne option est l'hôtel Oti Colonial, qui est situé à mi-chemin en direction de la place centrale sur la route du Puente de Calicanto. Le lendemain, on doit visiter un des lieux les plus importants et intéressants de Monguy. À 20 km du village, le vaste Páramo de Oseta est une destination imperdable pour les amants de la nature.
Ici, on peut regarder des frailejones immenses qui sont des exemples de la flore endémique de la région. Le páramo de Oseta est connu comme le páramo le plus beau du monde. Dans le páramo, on peut trouver des paysages incroyables comme el Cerro de Oseta, le Val de Frailejones, el Cerro de las Águilas, les Dos Torres et la Ciudad Perdida. Après avoir passé un jour écologique, les touristes retournent à Mongui pour manger des almojábanas avec du chocolat et ils sont prêts pour revenir chez eux. La Basílica de Nuestra Señora de Mongui, el convento de los franciscanos, la capilla de San Antonio y el puente de Calicanto ont été déclarés monuments national en 1975. Mongui n'a aucun monument ou lieu déclaré patrimoine culturel international. Ce guide propose 12 endroits à considérer comme un patrimoine culturel et naturel international. La Basílica de Nuestra Señora de Mongui et le páramo de Oseta. Le páramo de Oseta, pour être un écosystème avec la magie naturelle et avec les plus belles frailejones qui gardent les ressources de l'eau à cette région de Boyacá. La Basílica de Nuestra Señora de Mongui, pour être construite avec les plus beaux hôtels et retables garnis et feuilles d'or. En outre, il possède de nombreuses œuvres d'art qui caractérisent la ville et son pays. Nous avons reçu une lettre qui a été écrite par le Monsieur Pedraza à Bogota le 20 septembre 2017. Monsieur, le 14 septembre 2017, j'ai réservé un billet auprès de votre compagnie aérienne sur le vol A2 2209 au départ de Colombie-Bogota et à destination de Mongui-Boyacá. Votre compagnie a par la suite confirmé ma réservation par email le 15 septembre 2017. Le vol devait décoller le 16 septembre 2017 à 7h15. Il a cependant fait l'objet d'une annulation de votre part, annulation dont je n'ai pas été informé et cela m'a occasionné de nombreux désagréments comme la nécessité d'annuler mes réservations et réserver une chambre d'hôtel le soir même et des frais supplémentaires. Conformément au règlement numéro 600/2004 du 11 février 2004 et à la règle du 19 novembre 2009, je vous demande de bien vouloir me verser la compensation financière légale de 1 400 € en raison de l'annulation de mon vol. Aussi, je vous demande le remboursement du prix du billet ainsi qu'un geste commercial au titre du préjudice subi. Espérant avoir su par ce courrier attirer votre attention sur cette situation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Nous avons répondu aussi une lettre sur une réclamation qu'un client nous avons fait. Nous l'avons répondu à Bogota le 25 septembre 2017. Objet: réponse à votre réclamation. Monsieur Pedraza, nous nous permettons de vous écrire en tant que donnez-vous la réponse à votre réclamation sur les problèmes que vous avez eu avec la réservation de votre vol. Premièrement, il faut que vous sachiez que nous sommes une agence de voyage qui n'a qu'un type d'accord ou de contrôle avec la compagnie aérienne Avianca. C'est pourquoi nous ne sommes pas responsables de l'annulation de votre vol ou de la compensation financière que vous demandez. Toutefois, si vous avez un type de plainte, une suggestion ou un engagement directement avec notre agence de voyage et nos services, n'hésitez pas à nous écrire à nouveau. Nous sommes pour votre service. En espérant avoir attiré par la présence une réponse sur cette situation, nous vous prions de croire, Monsieur Pedraza, en l'expression de nos sentiments les meilleurs. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una
Una cucharita de hueso me regalaron por amistad en la vereda de Belandia del municipio de Saboya. Una cucharita de hueso